Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Et si, c'est encore une de mes vidéos. La carte est un peu loin, mais c'est bien moi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que c'est que ce gros carton? Pourquoi je suis dans une disposition un peu particulière pour cette vidéo? Vous êtes dans mon salon. Bienvenue. Et bah parce que on va lancer ensemble une nouvelle rubrique pour la chaîne. Désolé, ça résonne un peu, mais bon, il me fallait de l'espace pour ouvrir ce petit carton. Et donc, ça y est, je me suis lancé dans l'impression 3D. Donc, on va découvrir ensemble de ce que je viens de recevoir. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc c'est free. Il est un petit peu morflé sur les côtés. On va voir si c'est bien arrivé. Mais normalement, ça va aller. Espérons que ça soit bien protégé. Donc, je vous l'avais déjà annoncé avec la vidéo des 1000 abonnés et puis l'annonce et tout pour l'avenir de la chaîne. Le petit open the box sur ma nouvelle imprimante 3D. Donc on a de la bonne mousse comme ça va être sympa. Voilà ce que ça va être. Comme ça vous le découvrez en même temps que moi. On est donc sur la Anycubic Photon, une imprimante résine SLA, donc c'est-à-dire que ça imprime tête en bas, dans un bac à résine avec un bac à résine photosensible. Ça, c'est tout ce qu'il est censé y avoir dans le packaging. Donc on va regarder ensemble. Je vous laisserai découvrir le petit truc et faire des pauses sur la vidéo si vous voulez lire tout ce qui est cahier technique. Et puis de toute façon, moi, il va falloir que je le potasse. Alors sur cette vidéo-là, est-ce qu'on pourra faire une petite impression, en lancer une? Je ne sais pas, parce que je vous avoue que pour l'instant, c'est vraiment le grand saut dans le vide pour moi. J'y connais pas encore grand-chose. J'ai déjà monté des imprimantes FSB, donc à fond d'une matière, et puis fait quelques impressions sur ce genre d'imprimante et autres. Mais en avoir une à moi, la paramétrer, vraiment tout faire soi-même, pour l'instant, je n'ai pas fait, donc... Peut-être que la vidéo va se couper pour que je puisse lire un petit peu le bouquin, etc., etc. Donc là, on est sur le manuel d'emploi. Ici, on doit être sur... Alors ça, c'est les films FEP, c'est ce qui se met au fond du bac et qui se change régulièrement, on va dire, quand il commence à devenir terne et que forcément la lumière ne passe plus à travers, et ben l'impression ne peut plus bien se faire. Donc c'est des sortes de petits films que vous allez voir tout à l'heure. Pour la suite, qu'est-ce qu'on a ? Ok, la carte de truc, une petite garantie. On a une petite bouteille de résine. Donc c'est la basique en verre qui va permettre de faire des premières impressions. C'est pour ça que je ne sais pas si je peux en faire directement parce que pour l'instant j'ai pas à la fois la cloche à UV qui sert à solidifier les impressions. Et donc du coup, bon, ça m'embête un peu de les mettre dehors et tout. C'est quelque chose que je vais commander à terme, mais bon, ça m'a déjà coûté un petit peu, donc du coup, j'attends d'avoir le budget pour racheter la cloche. J'attends aussi la solution nettoyante qui est dans le truc. Alors on a plein de matos. On a un petit tournevis hexagonal, la clé USB 4 Go qui va nous permettre de faire une première impression, le transfo, l'alimentation, un petit kit avec une raclette. On verra si ça sert, mais au moins c'est assez souple et du coup ça risque pas d'abîmer les films, contrairement aux pads sur les imprimantes à fond d'une matière qui sont un peu plus dures. Donc là, il ne faut pas l'abîmer, c'est pour ça que c'est souple. On a le bouton qui va se mettre sur la porte, un petit jeu de vis, une autre clé, un autre tournevis, un petit tournevis, un set de masques, parce qu'il faut bien se protéger pour ce genre de truc, même si elle a une cuve, des gants. Donc, ils ont mis tous les EPI à l'intérieur, ce qui est plutôt sympa, parce que normalement, il faut s'équiper à côté. Et donc là, le truc.
Donc on a un gros capot comme ça qui va s'ouvrir vers le haut, des petites poignées de transport. À l'arrière, le petit ventilo, l'alimentation. Et sur le côté, la prise USB et le bouton. C'est tout bête. Qu'est-ce que ça donne si on l'ouvre? Non, ça doit être... Oui, c'est comme ça. Mais il faut mettre... Alors, le capot est ici en fait. Du coup, c'est un petit peu galère à accéder pour... On va utiliser la raclette pour pas abîmer le plastique. Tac. Voilà. C'est un capot entièrement métal, enfin tout le corps est en métal. La tôle de métal et même les charnières ici, donc c'est plutôt de bonne qualité. Là on a le plateau d'impression qui peut donc se retirer régulièrement. Hein. On le place comme ça et puis il va sortir du bac. Et puis on peut bien sûr le sortir pour faire l'impression. Donc c'est que de l'aluminium anodisé comme ça, donc c'est pareil, hein, c'est assez qualitatif. Ici on a une protection en mousse. Des petits cônes avec filtre pour récupérer la résine du bac qui n'a pas été utilisée en fin d'impression et qui permet de le remettre dans la bouteille. Ici on a le bac, donc toujours en aluminium, qui est assez lourd. Hein. Et donc ça c'est le film FEP que je vous disais. Donc ne pas mettre ses doigts dessus, comme je viens de le faire ici. Nettoyer assez finement. Et je sais de sources sûres, pour avoir regardé des petites vidéos déjà sur le net, qu'il faut resserrer un petit peu ces vis-là pour pouvoir être sûr que la résine ne s'épanche pas à travers du joint. En fait, elles ont été montées là pour l'envoi juste légèrement, il faut le resserrer un peu, et c'est ce film-là qu'on change une fois qu'il est abîmé. Donc il faut éviter qu'il y ait des poussières dessus comme il y a là, d'où l'intérêt de bien le nettoyer. Et donc c'est un film qui est un peu souple, qui est tendu un peu comme un tambour. Donc quand on le change, en fait, on met une petite pièce en dessous pour qu'il soit pas plat. On met tout ça, et puis ensuite on enlève la pièce, et c'est la tension des vis qui fait l'insertion des vis qui fait la tension du film. Donc voilà, j'aurais plus qu'à tester ça. Je le remets en place pour l'instant. Et ici, en fait, on a l'écran qui va faire donner l'image des couches par couche. Et puis ici, le rotor la vis sans fin qui monte et qui descend avec le plateau accroché ici qu'il faut calibrer au départ. Donc pour la petite histoire, j'avais hésité entre la Spark Maker SLA, qui était de l'ordre de environ 360 €. Ensuite, il y avait celle-là, la Anycubic Photon, et puis la Duplicator 7 Wonder, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui était une SLA aussi, mais qui était à 700 €. Et du coup, en fait, j'ai attendu le Black Friday. Alors bon, je suis pas particulièrement fan de ce genre de promo, mais au moins pour ce genre de matos, ça peut servir. Et plus particulièrement le Monday machin, là, l'espèce de truc où tout ce qui est technologique, c'est en solde.
Et cette Anycubic Photon qui est normalement à 500 €, j'ai pu la toucher à autour de 370 pour être complètement transparent. Et donc du coup, après, ça vous fait rajouter le petit module qui permet de faire les UV, de l'alcool IPA en assez grosse quantité, parce que c'est toujours mieux de le commander en grande quantité, c'est moins cher. Donc là, j'ai commandé un truc comme 5 litres pour une trentaine d'euros à peu près. Et puis après, il faudra sûrement un peu plus de résine que juste cette petite bouteille-là, parce que ça va pas faire grand-chose, ça. Ce qui vous fait un ticket d'entrée pour une imprimante résine SLA à environ 500 €. Ce qui est vraiment pas cher, parce que quand vous regardez certaines très bonnes imprimantes en fondu de matière, donc en filament, vous êtes à ce genre de prix-là, peut-être à 300 € pour les meilleurs. Moi, ce que je voulais, c'est une imprimante avec laquelle on puisse s'en servir pour faire de la figurine, comme je vous l'avais annoncé. Est-ce qu'on peut faire de la figurine avec une imprimante SLA? C'est ce qu'on verra. Alors, je vais mettre la petite poignée. C'est parti pour l'allumage. Alors je sais pas si vous entendez le ventilo, mais c'est quand même très très léger. Alors à voir après si avec l'incrémentation du plateau ça fait du bruit. Mais pour l'instant c'est très correct. Voilà. Vous voyez, à chaque fois qu'on va forcément vers le haut, vers le bas, et donc il faut faire maintenant le réglage au niveau du home, on appelle ça. Donc là pour l'instant je le lève plus pour pouvoir avoir un bon accès au niveau de ma tête d'impression là, mon plateau, et pour pouvoir le fixer en place. Donc là il va monter tous les 10 mm, le plateau, enfin le paramétrage de l'écran est bien fait, hein. Donc il y a 3 boutons, 0,1 mm, 1 mm, 10 mm, donc là c'est validé sur le 10, donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'appuie sur le haut, ça monte d'1 cm.
Alors on voit qu'il y a pas mal de graisse hein, sur tout le truc hein, qui coule, donc c'est bien graissé. Et donc là si je valide le 1 et que je monte, ça va monter que de 1. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien. Donc maintenant je vais venir fixer ça. Donc, tout est en aluminium vraiment de bonne qualité. Ici on le fixe bien en place jusqu'à ce que ça soit raide. Et puis ça c'est encore libre parce que du coup il faut qu'on pose une feuille en dessous pour faire le home on va dire et que le plateau soit bien à plat. Après on fixe avec la vis qui est ici devant le bouton rouge. Et une fois que le plateau est bien fixé, et ben on peut commencer les impressions. Mais il faut le régler à 0,02 je crois. Donc là je vais mettre la feuille. Bien à plat. Ensuite, il faut faire remonter le plateau de 0,1. Pour que la feuille commence à être libérée. Je pense que c'est bien de... Là, il est à 0,2. Alors petit état d'avancée sur l'évolution du print. Donc là je vais vous montrer l'écran. Si ça arrive à faire la mise au point.
On est donc à 69%, il y a 2h27 de passé, il reste 1h05, et on est à 663 couches sur 960, et je fais bien sûr le petit benchy boat. En fait c'est assez frustrant parce que vous voyez ici le plateau qui descend et puis le bac, et en fait on voit si l'impression a fonctionné uniquement quand on peut que le plateau est assez éloigné, est assez monté pour qu'on puisse voir entre les deux. Et donc là on voit que le benchy boat est bien attaché à son support et qu'il est en train de s'imprimer donc tête en bas. La première couche d'accroche a duré un petit peu longtemps, je pense que c'était paramétré comme ça. C'est moi qui ai fait les slicers, donc je sais pas si les couches seront suffisamment fines, mais parce que c'est moi qui ai paramétré le truc. Et après ça s'est accéléré, donc là vous voyez entre chaque couche, ça monte et ça descend, et puis ça replonge dans la résine. Et donc je vous sortirai le truc une fois que ça sera terminé. Je pense que j'ai mis un tout petit peu trop de résine, alors on peut regarder de l'intérieur, parce qu'en fait, non, on voit moins bien, quand ça a commencé, la résine touchait ces vis-là. Je pense qu'on peut en mettre un tout petit peu moins pour éviter que ça baigne ici, parce qu'après forcément au nettoyage c'est un peu galère. Sachant qu'au niveau de cette résine-là, apparemment, on peut la laisser 2 jours dans le bac, comme ça, au maximum, avant de nettoyer. Ça veut dire que si vous faites là, je suis pas obligé de la nettoyer ce soir pour continuer les impressions demain. Bref, voilà. Donc ça sera vraiment le tout premier test, et je vous donnerai l'objet fini une fois que je l'aurai nettoyé, pour que vous voyez si c'est de la bonne qualité ou pas. Donc là on a l'impression brute d'impression. Je suis encore en train de nettoyer pour avoir tous les coins, mais en tout cas ça a l'air plutôt bien fin. Donc je finis de nettoyer, je reviens vers vous juste après. Alors voilà où j'en suis avec ma petite impression. Donc voilà ce que ça a donné. En gros, je suis assez satisfait. Je sais pas trop pourquoi la première couche a loupé, c'est-à-dire que normalement il y avait des inscriptions, là, je sais pas trop, 3D, XYZ. Ça s'est soudé, mais comme c'était bien collé au plateau, je comprends pas trop pourquoi ça a loupé. Ici on voit, vous voyez, quand la lumière joue sur le volume, on voit pas du tout les traces, c'est lisse, même quand on passe l'ongle, donc ça c'est cool. Et on commence à voir un petit peu de traces, voilà là, parce qu'en fait le toit donc est donc pas droit par rapport au plan, et chaque trace correspond à une ligne de 0,01 mm, parce que là on a l'impression que c'est plus large, mais en fait c'est vraiment l'incrémentation qui fait que on voit la ligne. Pareil pour les côtés de la cabine, mais sinon c'est vraiment plutôt sympa.
J'ai un petit méplat à l'arrière de la cheminée, que je sais pas si c'est dans le modèle ou pas. Et puis un petit décalage en haut là, alors c'est pareil, je sais pas ce qui c'est, voilà, on voit le petit flash qui est en haut de la cheminée, je sais pas à quoi ça correspond. Et puis bah sinon, bah, il y a encore un peu de résine au fond du bateau que j'arrive pas à attendre mais qui va sécher et puis en plus qui va se solidifier quand je vais le mettre aux UV. Donc voilà, bah, pour une première impression c'est plutôt cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu avec toutes les galères que j'ai eues parce que c'était vraiment la première fois que je me servais de la machine. Mais en tout cas, bah, ça annonce donc la nouvelle section de ma chaîne avec plusieurs tutos 3D qui vont arriver et puis bah, comment appliquer justement la 3D impression résine SLA à la figurine avec bah, plein de petites éditions de pièces et potentiellement une nouvelle bah, quelque chose de nouveau à proposer pour mon service, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'une pièce en particulier pour une figurine que je suis en train de vous convertir, et ben je pourrais vous la faire en 3D maintenant. À bientôt pour une autre vidéo, et puis pour plein d'autres vidéos autour de la figurine, de la 3D, des décors. Merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.